Bonjour. Bon, je vais faire un petit tuto pour expliquer comment j'ai fabriqué des étriers pour des bocaux en verre de conserve. Donc j'ai récupéré pas mal de bocaux dans les brocantes et autres, avec des étriers rouillés comme on a vu sur la première vignette, ou alors carrément inexistants. Donc j'avais plein de bocaux en verre, mais je ne pouvais plus m'en servir. Et impossible de trouver ça dans le commerce, puisque dans le commerce on trouve les bocaux complets, mais ils ne vendent pas les étriers à part. Donc ça m'embêtait de jeter tout ça. Petite précision, les bocaux qui sont vendus actuellement sont avec des étriers en inox ou en acier inoxydable. Donc ils se conservent beaucoup mieux. Donc on va voir la fabrication de mon étrier à moindre coût pour pouvoir les utiliser. Donc on commence. Donc il y a un petit établi que j'ai fabriqué, qu'on verra à la fin, par de la tige de laiton, pour éviter que ça rouille bien sûr. De la tige de laiton de 3 mm de diamètre. Alors je me suis fait une mesure sur mon établi pour éviter de sortir le mètre, à 185. Donc voilà, on a coupé une tige à 185, on essaye de respecter au plus les mesures pour qu'ils soient toujours identiques. Alors sur mon établi, j'ai fabriqué un outil pour faire les torsions toujours régulières. On verra mon établi à la fin du tuto, comme j'ai dit. Donc là, on va faire ce que je vais appeler les oreilles de mes étriers. Alors, pour un bocal, il faut 2 demi-étriers. Parce que c'est toujours par 2. Donc on fait une première oreille avec ce système de torsion qui va toujours me faire les mêmes torsions. On l'a fait d'un côté, on le refait de l'autre. Voilà. Donc voilà ma première mon premier demi-étrier avec ses premières oreilles. Maintenant on va faire le cintrage total pour qu'il aille autour du bocal. Alors sur un autre gabarit, alors là il y a un axe qui descend en dessous qui va me plaquer ça contre la roue noire qui va me donner le galbe de mon étrier. La grosse roue noire qu'on voit fait 73 mm de diamètre. Comme le laiton fait ressort, vu qu'il va revenir un petit peu à sa forme, ça donne pratiquement le galbe du gobelet. Donc on le fait une fois. Et comme ce n'est pas symétrique, il va falloir le refaire de l'autre côté. On voit les deux côtés ne sont pas identiques. Donc on le replace derrière de l'autre côté pour pouvoir faire l'arrondi exactement identique aux deux côtés. On maintient le laiton parce qu'il fait ressort, donc qui s'enlève pas brutalement parce que des fois ça peut faire mal aux mains. Voilà, vous voyez, il est revenu légèrement, ce qui va donner la mesure parfaite pour aller sur le bocal. Alors là, les premières oreilles que j'ai faites gênent pour le rentrer dans la gorge, mais on va voir qu'on va faire d'autres oreilles. Donc là, le petit clou que j'ai mis, on l'enlève. On le met sur un aimant pour ne pas le perdre, parce que j'en ai perdu beaucoup. Donc à la place du clou qu'on a enlevé, on place notre demi-étrier dans le trou. Alors sous la barre qui est amovible, il y a un clou qui pousse justement cette barre de laiton, pardon. Donc on se donne des points de repère pour tordre exactement comme il faut. Moi je sais que mes barres doivent être parallèles pour que ça soit bon. On refait l'autre côté pour retordre la même chose. On guide un peu pour que ça reste bien plan.
Voilà, donc c'est bien plan. On peut parfaire pour donner bien la courbure que l'on veut. Voilà, donc un demi-étrier pratiquement terminé, même terminé. Et on va essayer sur le bocal. Donc toujours pareil, il s'adapte parfaitement. Et les oreilles ne gênent plus pour pouvoir rentrer au fond de la gorge. Donc on a fait nos deux demi-étriers. On vérifie si tout se place bien. Donc il y en aura deux oreilles qui seront soudées et deux oreilles ouvertes qui permettent de le mettre et de l'enlever quand on n'en a plus besoin. On fait un petit bobinage en cuivre. Alors du fil de cuivre de 1,5 pardon. Du 1,5 c'est quand même mieux. C'est plus facile à torsader. Alors un tuto dans le tuto pour pouvoir faire des tiges de cuivre rectilignes pour que le bobinage soit propre. Donc fixé dans l'étau, fixé avec une pince étau et un serre-joint comme support. On étire le cuivre, ce qui fait que ça va le rendre rectiligne. Et ça sera plus propre pour ce fameux bobinage qu'on va faire. Donc voilà, on coupe les bouts qui sont pas beaux. Voilà, une tige de cuivre qui est aussi droite que le laiton qu'on a travaillé. Donc pour faire notre bobinage, on coince deux chutes de laiton dans une pince étau. On tord un petit peu pour le coincer. Et après, on entoure autour pour que ça donne le gabarit de nos deux étriers où on va le mettre. On tord ça d'autour en serrant le plus possible. Bon, on fait un certain nombre de spires entre 8 et 9. On coupe ce qui est en trop. On le retire, il devrait s'en aller normalement. On recoupe le petit bout qu'il y a en surplus. Voilà notre bobinage qui va nous servir de maintenir les deux oreilles après soudure. Donc voilà nos deux demi-étriers. On va rentrer le bobinage dedans. Voilà, on le rentre au mieux possible. Voilà. Bon, nos deux oreilles opposées, on va pouvoir les placer dans deux trous qui ont été faits à une distance bien précise, où je donne les dimensions à la fin, ce qui permet de le maintenir toujours à la même position pour faire des soudures qui soient toujours identiques. Alors ce qui est important, c'est l'intérieur où je pose mon doigt là, qui doit être bien parallèle. Là, voilà. Là, faut que ça soit bien en ligne. L'extérieur, s'il n'est pas trop en ligne, on s'en fout un peu. La soudure. On y passe de la graisse décapante, genre graisse décapante pour plomberie ou pour soudure électronique, pour enlever toutes les oxydes. Et après, on charge en soudure à l'étain, classique. Alors on charge, on en met même un peu trop pour que ça rentre bien dans les spires du bobinage qu'on a fait. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. On refroidit. Donc voilà. Donc là c'est tout sale, c'est toutes les résidus de graisse. Donc voilà notre étrier. Donc on l'a nettoyé, brossé, limé pour qu'il ne soit pas agressif à la main. Donc il est propre et il se maintient parfaitement sur lui-même. On le rentre dans notre bocal. Donc bien deux oreilles ouvertes qui permettent de le mettre et de l'enlever. Et deux oreilles soudées
Donc là, une fois que c'est serré à un côté, ça ne bougera plus. Donc comment on va faire l'étanchéité de notre bocal? Alors, classique, couvercle et joint. Alors comme je dis toujours, joint neuf, qu'on n'ait pas de souci de se dire que si notre conserve a raté, que ça soit à cause du joint. On cherche d'autres explications, mais que ça ne soit pas la faute du joint. Toujours un joint neuf, on sera sûr de nous. Donc on met la petite languette à l'opposé des deux oreilles pour pas que ça gêne. Et comment on va faire le verrou? Alors c'est là l'astuce. On reprend donc un joint usagé. Là on prend un joint usagé qui a déjà servi. Donc on va lui donner une deuxième vie à ce joint, qui normalement ne sert plus à rien. On va s'en servir de verrou. Donc on le passe derrière les deux oreilles qui sont ouvertes. On le met bien à plat. Là, bien sûr, dans nos bocals, on a mis tous nos aliments du jardin. On le repousse bien, voilà comment ça se présente. Donc, on maintient le tout, l'étrier, le bocal et tout. On tire en tournant pour que ça soit plus facile à jeter en dessous. Voilà. Donc, il est bien accroché, bien tendu. Et notre bocal est étanche. Et on peut essayer de l'ouvrir, c'est vraiment bien serré. Donc, on va considérer que notre conserve est terminée, le lendemain, après refroidissement et tout. Donc il y a deux solutions. Ou on s'arrache les doigts pour essayer d'enlever le joint, mais ça ça sert plus à rien parce que le joint on va le foutre en l'air. Donc il y a une solution qui est radicale. Ce joint il ne servira plus à rien. On le coupe, c'est plus facile à enlever. Et lui, poubelle. On regarde notre bocal s'il est bien étanche. On ne peut plus l'ouvrir, c'est bon. L'étrier on l'enlève puisqu'il ne sert plus à rien. Ça nous permettra de faire d'autres conserves et notre bocal sera plus facile à ranger. Donc, une petite constatation de l'efficacité de mon étrier. Voilà une conserve, des conserves que j'ai faites il y a un peu plus d'un mois. Donc, un mois après, l'eau est limpide, les haricots ont un bel aspect et surtout, il est toujours étanche. On ne peut pas l'ouvrir. Donc, qu'est-ce qui pourrait se produire si dans les mois ou les jours qui suivent, ma conserve a un souci pour raison X, le bocal il s'ouvre, ça pourrait à l'intérieur, le bocal il s'ouvre, ça sent mauvais, ça y est, on sait que la conserve est mauvaise. Donc, on ne consomme pas, donc aucun danger de consommer quelque chose de mauvaise qualité. Bon, maintenant, les petits bonus et bonnes conserves.